Arrête de trop stresser. Arrête de stresser pour ton mariage, pour ton avenir, pour ton travail. C'est Allah qui est aux commandes. Tawakkal ala Allah. L'histoire avec Abu Bakr et le prophète sallam lorsqu'ils étaient dans la grotte et que les mécréants arrivaient, s'approchaient de la grotte et qu'Abu Bakr commençait un petit peu à stresser, le prophète sallam a dit, Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Arrêtons de trop stresser. On stresse trop. Arrête de stresser. C'est Allah qui est aux commandes. C'est Allah qui décide. Fais les causes. Mets ta confiance en Allah. Et arrête d'essayer de tout contrôler, de tout gérer, de parler de tous tes projets à tout le monde. Hey, place ta confiance en Allah. T'as un Seigneur qui veut du bien plus que ta propre mère. Arrête de stresser, reste concentré. C'est Allah qui gère tout. Loremlo m'a demandé de formuler une réponse à 3 questions qu'il a posées dans sa vidéo à laquelle j'avais déjà réagi, mais j'avais pas vu le passage où il posait les 3 questions parce que j'étais pas allé jusqu'à la fin de la vidéo. Et apparemment, c'est les réponses à ces 3 questions qui vont déterminer si ma vision de Dieu a un sens. Du coup, c'est parti, on va écouter. Quelle est la définition d'un amour immuable? Comment? Alors, un amour immuable, c'est une volonté de bien absolue, constante. Il ne change pas. Par contre, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, l'amour de Dieu n'est pas immuable. L'amour de Dieu peut changer parce que c'est pas un attribut d'essence. Comment un choix peut-il être réellement contingent s'il découle d'une volonté immuable et éternellement connue? Parce qu'il n'y a pas d'implication logique, le fait qu'un choix soit connu de toute éternité n'implique pas qu'il est nécessaire par nature, car l'inexistence de ce choix ne présente aucune contradiction logique. Ça, c'est la définition de contingent, donc le choix est contingent. Quelle est la définition d'une action qui soit intemporelle? Alors encore une fois, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a pas d'action intemporelle. Dieu agit dans le temps sans pour autant entrer dans le temps. Encore une fois, c'est pas parce qu'il cause un changement qu'il est obligé de changer avec ce qu'il cause. Il n'y a pas d'implication logique entre les deux. Et voilà, j'ai répondu à ces 3 questions, donc j'espère qu'il fera une petite vidéo réponse pour me dire du coup s'il trouve des incohérences. Et les citer, surtout les mentionner, parce que dire il n'y a pas de cohérence, ça suffit pas, il faut justifier. Et voilà, Ceci est un avertissement pour tous les musulmans. Tu ne peux pas quitter ce monde sans avoir dit cette invocation. Elle peut tout changer pour toi, même à la dernière seconde de ta vie. Tu vois, cette invocation, elle est l'une des plus puissantes que le prophète alayhi salam a enseigné. Elle résume toute ta foi, ta relation avec Allah, ton attachement à l'islam et ton amour pour le prophète alayhi salam. Et écoute bien, même si tu as fait des erreurs, même si tu as péché, Allah reste le pardonneur. Mais encore, faut-il revenir à lui avec un cœur sincère. Cette invocation, c'est un engagement, un rappel, un cri du cœur. Elle peut être ton passeport pour le paradis. Si tu l'as dit avec conviction, avec sincérité et avec foi, alors répète après moi et dites Amin dans les commentaires. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. Si t'as vraiment prononcé cette phrase avec le cœur, alors félicitations. Ne garde pas cette invocation pour toi. Partage-la, offre cette opportunité aux autres. Et Inch'Allah bi'inillah, le jour où on sera tous jugés, on se retrouvera tous au paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide et nous préserve. Et assalamu alaikum. arrête d'imposer ton ami imaginaire collectif, c'est personnel les religions. Y a pas à influencer les autres avec tes arguments non convaincants. Donc là je viens de prendre une sauce parce que j'ai réfuté des arguments des athées, donc des arguments contre l'existence de Dieu, et il y en a qui me disent non mais tu peux pas nous imposer ta religion, on fait ce qu'on veut. Alors oui, vous faites ce que vous voulez, et moi j'ai rien imposé. J'ai forcé personne, j'ai juste réfuté des arguments, j'ai défendu ma position, et là il y en a qui me disent que j'ai pas le droit de donner des arguments, j'ai pas le droit de m'exprimer, et c'est les mêmes personnes qui viennent me dire que j'impose quelque chose. J'espère que vous vous rendez compte de l'incohérence, parce qu'elle est évidente. Si vous considérez que réfuter des arguments c'est imposer les siens, posez-vous les bonnes questions. Mais vraiment, là c'est un conseil. Parce qu'en psychologie, vous savez ce que ça montre quand quelqu'un s'énerve ou insulte, parce qu'il y a même des gens qui m'ont insulté face à quelqu'un qui exprime son avis, ça signifie que cette personne elle est complexée, qu'elle n'est pas à l'aise. Tous ceux qui m'ont insulté, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait vous vous décrédibilisez tout seul. Parce que moi, encore une fois, j'ai rien imposé à personne. J'ai justement répondu à des gens qui nous critiquent, nous les croyants. Et il y en a, vous êtes tellement aveuglés par votre orgueil que vous avez été vexés. Si le simple fait de répondre à des arguments ça vous dérange, c'est pas moi qui impose quoi que ce soit, c'est vous. Et quand je dis vous, je fais pas une généralité, hein. Je parle pas des athées en général, je parle de certains athées là, ceux qui m'ont insulté, ceux qui ont été vexés. Évidemment, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, sinon ça voudrait dire que je suis pas plus intelligent que ceux qui m'ont insulté. Mais voilà, ceux qui m'ont insulté, ceux qui ont été vexés, ceux qui m'ont dit non mais on fait ce qu'on veut, t'as pas à nous imposer, c'est vous qui n'êtes pas à l'aise avec votre croyance. Parce que je vais vous apprendre un truc sur TikTok, quand une vidéo te plaît pas, tu peux swiper. Mais vous, comme vous êtes complexé, comme vous êtes rempli d'ego, vous êtes rempli d'orgueil, et bah le simple fait d'entendre quelqu'un réfuter vos arguments, ça vous a blessé. C'est pas pour rien qu'Allah dit dans le Coran, et quant à ceux qui ont mécru, on leur dira mes versets ne vous étaient-ils pas récités, mais
vous vous enfliez d'orgueil. Décidément, encore une preuve de la véracité de l'islam. Si Dieu n'existe pas, qui a créé l'univers? Alors la bonne question, ça serait plutôt quelle est la cause de l'univers, si Dieu n'existe pas. Mais bref, En continuons. fait, cette question, elle est malhonnête, et je vous explique pourquoi. Cette question, elle part du principe que tout a un début et tout a une fin. Que par Alors non, la bonne question, elle part surtout du principe que tous les contingents ont besoin d'une cause, et l'univers est lui-même contingent, donc il a lui-même besoin d'une cause. conséquent, l'univers a un début, que s'il a un début, c'est qu'il a été créé, et que s'il a été créé, c'est qu'il y a un créateur. Le problème de ce raisonnement, c'est qu'on peut le casser à chaque étape. Déjà, tout a un Dis-nous. début et une fin, en vrai non, on n'en a aucune preuve. Nous, on voit les choses C'est vrai, on intuitivement n'a pas comme de ça, preuve. parce qu'on sait pas se représenter l'infini, mais en réalité, cette question est loin d'être... Alors, c'est pas qu'on sait pas se représenter l'infini, c'est qu'en mathématiques, on parle d'un infini potentiel, pas d'un infini réel. Par exemple, si je commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, etc., je vais jamais arriver à une fin. Et de la même manière que t'arriveras jamais à l'infini, bah tu peux pas provenir de l'infini, c'est irrationnel. L'univers a un début, pareil, en vrai, on n'en sait rien. Pour rappel, on Alors, la majorité des scientifiques sont d'accord pour dire que l'univers a un début, mais admettons. ne sait pas si le Big Bang est le début de l'univers, ce n'est que le début de l'univers tel qu'on le connaît, on ne sait pas s'il n'y a pas eu des trucs avant, ou même si... Mais ça change rien. Même si on découvre la cause du Big Bang, cet événement doit lui-même avoir une cause. Et cette cause doit elle-même avoir une cause. Et cette cause doit elle-même avoir une cause. Ça mène à une chaîne de causes infinie. Et comme je l'ai expliqué précédemment, une chaîne de causes infinie, c'est illogique. Quand bien même l'univers aurait un début, ça n'implique pas qu'on l'aurait intentionnellement créé, pour autant qu'on le sache, ça pourrait Ça implique qu'il ait une cause. très bien être le résultat d'un phénomène naturel qu'on s'explique pas encore, et Alors, surtout... dire je ne sais pas, c'est pas une preuve. Si t'as une hypothèse, la charge de la preuve te revient. Mais tu veux pas dire non, mais c'est un phénomène qu'on connaît pas encore, ça c'est pas un argument. Et surtout, si malgré tout ça, on admet que l'univers a un créateur, alors qui a créé le créateur? Et non, c'est pour ça que c'est important de maîtriser son sujet. Dieu n'a pas de créateur car lui est nécessaire et les éléments nécessaires n'ont pas besoin de cause, contrairement aux contingents qui ont tous besoin d'une cause. Demander qui a créé Dieu, c'est une erreur de débutant. Et le problème de ta vidéo, c'est qu'elle repose sur un sophisme de l'homme de paille. La démonstration que tu proposes, c'est pas la démonstration qu'on utilise pour prouver l'existence de Dieu. Tout a un début et une fin, donc l'univers a un début, donc l'univers a été créé, donc il y a un créateur, c'est pas ce qu'on dit. La vraie démonstration, c'est que l'univers est composé d'éléments contingents. Les contingents, c'est les choses qui peuvent exister comme elles peuvent ne pas exister, car leur inexistence présenterait aucune contradiction logique. Par exemple, si ce stylo n'existe pas, ça présente aucune contradiction. Et tous les contingents ont besoin d'une cause. L'univers est lui-même contingent, donc il a besoin d'une cause. Donc cette cause, c'est l'être nécessaire, car si on part du principe qu'il n'y a pas d'être nécessaire, bah l'univers n'existerait pas. Donc conclusion, Dieu existe. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فاتقون من الظالمين. L'islam n'a pas besoin de toi. Récemment, on a vu un influenceur qui s'est fait connaître en parlant de religion sur cette application, qui a complètement changé de contenu. On a vu beaucoup de personnes être tristes, s'attrister, demander pourquoi il a changé de contenu. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, quand on fait du bien, on le fait pour l'islam, comme si l'islam avait besoin de nous. Comprenez une chose, si toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu ne veux pas de l'islam, tu ne veux pas de la charia d'Allah Azzawajal, pas de souci, tu es libre de quitter. Personne ne te force. En fait, il faut qu'on arrête de supplier les musulmans d'être musulmans. Aujourd'hui, dans la da'wah, quand on parle aux musulmans, on dirait qu'on est en train de leur dire, s'il vous plaît, soyez musulmans. Mais en fait, l'islam n'a pas besoin de toi. Allah, il n'a pas besoin de toi. Arrêtons de supplier les gens, de commencer à les dire de rester dans le dîn comme si le dîn avait besoin d'eux. Faut changer la donne, faut dire non, tu veux pas, tu es libre de partir. On peut te faire le rappel, mais tu es libre de partir. L'islam avancera avec ou sans nous. C'est nous en profitons, c'est pas l'inverse. Barakallahu fikum. Miracle scientifique du Coran. Vous êtes pas prêts? Je vais tout déconstruire. N'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Donc là, il cite un verset du Coran qui soi-disant correspond à la théorie du Big Bang. Oh, quel miracle! Déjà dans ton verset, il est écrit « Nous les avons séparés ». C'est qui ce « nous » ? Je croyais que Allah était unique. Or là, il y a plutôt une forme de pluriel. Tu sais ce que ça me rappelle, ça, moi? Elohim, dans la Bible. De plus, dans la théorie du Big Bang, il n'y a jamais eu de séparation de la terre et des cieux qu'auraient d'abord été réunis. En fait, ce verset correspond plutôt au mythe des œufs cosmiques. C'était un mythe très connu à l'époque de Mahomet. Cette pensée disait que la moitié inférieure de l'œuf correspond à la terre et la moitié supérieure de l'œuf correspond aux cieux. Mahomet s'est tout simplement inspiré du mythe des œufs cosmiques de l'époque. Quand j'étais petit, je me suis très souvent demandé, lorsque tu es blanc, c'est que tu es intelligent. Mais avec ce frère, ce n'est pas le cas. Bon bref, on doit lui faire une mise à jour.
Frère, en 1973, il y avait 2 scientifiques qui ont même reçu le prix Nobel en rapport avec la formation du système solaire. Ces 2 scientifiques sont Arnaud Penzias et Robert Wilson. Leur prix Nobel de physique a été décerné pour leur découverte du rayonnement cosmique micro-ondes de fond, qui est une preuve du Big Bang. Ces 2 scientifiques disent que la formation de la Terre est issue à partir d'une nébuleuse primaire, qui s'est ensuite séparée pour donner naissance à la Terre et aux autres corps célestes. Et cela réfère à la théorie de la nébuleuse Soleil, également appelée hypothèse de la nébuleuse. Cette théorie a été initialement proposée par Emmanuel Swedenborg, puis par Emmanuel Kant, et plus tard développée par Pierre-Simon Laplace au XVIIIe siècle. Si vous avez connu Laplace en classe de terminale, c'est que vous êtes un bon élève. Ce modèle explique comment une nébuleuse gazeuse primitive a pu se séparer, s'organiser pour former les différentes composantes du système solaire, y compris la Terre. Alors que depuis 1400 ans, frère, cette théorie était dans le Saint-Coran, dans Surat Anbiya, Surat 21 au verset 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que la Terre et les cieux formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Déjà, Big Bang était dans le Saint-Coran depuis 1400 ans. En bref résumé, vous le savez très bien et puis vous venez nous parler du mythe. C'est une maladie de l'islam. Calendon la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lena Situation est dans la sauce parce qu'elle s'est habillée, voilà, elle a mis une tenue pudique au festival de Cannes. Et à cause de ça, elle est en train de se faire harceler, voilà, notamment par une cadre du parti Renaissance, donc le parti dirigé par Gabriel Attal. Gabriel Attal qui, je le rappelle, vient de dire qu'il voulait interdire le port du voile aux moins de 15 ans. Donc on en est là, voilà. Maintenant, si une fille ne veut pas montrer ses formes, ça pose problème. Parce que je tiens à préciser que sa tenue n'a rien de religieux, hein, c'est juste une tenue pudique. Mais bon, là, c'est limite s'ils sont pas en train de dire que Lena Situation a un lien avec les frères musulmans. Non, franchement, Lena Situation, l'islamiste radical, ça, je m'y attendais pas, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Mais voilà, en tout cas, ça en dit long sur le racisme et l'islamophobie de ce pays. Hein. C'était pareil avec l'affaire Merwan Ben Lazar. Hein. Quand il voit un maghrébin ou une maghrébine avec une tenue qui s'apparenterait à une tenue culturelle, et bah t'es directement mis dans la case islamiste, radicalisé, barbu, frère musulman. Waouh, on a peur. Et ensuite, c'est là qu'on voit le féminisme à géométrie variable. En France, la femme n'est pas libre de s'habiller comme elle veut. La preuve. Le problème, encore une fois, c'est qu'en Occident, notamment en France, on a fait croire à la femme que la liberté, c'était de se dénuder. Mais encore une fois, ça arrange qui que les femmes doivent montrer leur forme pour se sentir libres? Ça arrange les femmes ou les hommes? Posez-vous les bonnes questions, mesdames. Bref, et je le rappelle que toute cette zumba des frères musulmans, de la propagande islamiste, c'est juste un prétexte pour taper sur les musulmans. Parce que ça passe mieux de dire qu'on lutte contre l'extrémisme, contre le radicalisme, que de dire directement on lutte contre l'islam, on lutte contre les musulmans, parce que ça serait une phrase un peu trop similaire à ce qu'on entendait en Allemagne dans les années 30. Donc voilà, ne vous laissez pas endormir, salam les mecs. Oui, votre Dieu est arabe. En tout cas, quand moi je l'invoque en français ou en anglais, il me répond, hein. Moi, c'est parce que le Coran est écrit en arabe, raison pour laquelle tu dis ça, quoi. Frère, tu affirmes une chose que tu ne sais pas. Moi, en tout cas, personnellement, quand je vois ces gens d'affirmation, je me demande très souvent, est-ce que ces gens, les personnes, réfléchissent quand même? Parce que vous avez une logique. Parce que le Coran est écrit en arabe, raison pour laquelle vous dites que notre Dieu est arabe. Si le Coran était en français, vous allez dire que notre Dieu est français. Si c'était en anglais, vous allez dire que notre Dieu est en anglais. Alors que c'est clair chez nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que c'est lui le créateur de toutes les langues. Tu vois qu'il a créé toutes les langues. Tu vas comprendre. Et très souvent, j'entends ces gens de questions. Vous priez en arabe. Mais non, on ne prie pas en arabe, frère. Frère, on récite le Coran en arabe. Dans la prière, lorsque nous sommes en prosternation, nous pouvons parler baoulé, bété, chinois, n'importe quelle langue que nous voulons dans la prosternation. Or, la prosternation est dans la prière, frère. Avant le salam final, frère, si tu veux, il faut parler japonais. Si tu veux, il faut parler djoula. Si tu veux, il faut parler espagnol. Dieu va te comprendre, frère. Et c'est ce qu'on fait dans la prière. Donc, quand on fait notre prière, s'il y a des choses que vous ne savez pas, venez poser la question. Qu'est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez en arabe? Ils vont te dire non. On récite le Coran en arabe dans la prière. Parce que le Coran est en arabe. Et en plus, il y a des traditions de Coran, frère. Il y a le Coran en français, il y en a en anglais, il y en a en chinois, japonais. Mais on prie avec le Coran en arabe pour ne pas perdre des particules.
pour ne pas perdre le sens. Et ça aussi, c'est une chose qui vous fatigue. Parce que si le Coran était venu en espagnol, vous allez dire que non. Pourquoi le Coran est venu en espagnol? Donc votre Dieu est espagnol. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On m'a demandé de réagir à cette vidéo, donc c'est parti. Allons en Côte d'Ivoire aujourd'hui et parlons de la Tchéquée. En Côte d'Ivoire, on dit que Dieu a mis la preuve de son existence dans la Tchéquée. Vous allez Je suis pas sûr là. me dire pourquoi les Je suis pas gars. sûr de la Parce preuve. qu'en fait, il faut savoir que Atchéké, en ancien Nouchi, Atché, ça veut dire ciel, et Ké, ça veut dire nourriture. Donc quand tu dis Atchéké, c'est nourriture du ciel, nourriture céleste. Parce qu'en fait, vous croyez que l'Atchéké, c'est une nourriture qui vient de la planète Terre, mais c'est une nourriture qu'on mange au paradis, les gars. Il paraît que c'est une période de famine en Côte d'Ivoire et que les habitants de la Côte d'Ivoire ont prié jusqu'à fatiguer. Ils ont organisé une danse, des cérémonies, et d'un coup, bam, l'Atchéké est tombé du ciel. Ils étaient un peu étonnés, ils ont découpé ça, ils ont mangé, et là, ils ont compris ce que c'était. Et c'est de là que l'amour pour l'Atchéké a commencé. Ça veut dire, les gars, voilà pour les gens qui voulaient savoir par rapport à l'Atchéké. Et pourquoi l'Atchéké est le meilleur plat du monde? Je suis pas sûr que cette preuve soit très convaincante pour les athées. Voilà, faudra demander à Jack le Fou. Je sais pas, moi, je sais pas. Ça veut dire, les gars, voilà pour les gens qui voulaient savoir par rapport à l'Atchéké. Et pourquoi l'Atchéké est le meilleur plat du monde? Car c'est un plat céleste. C'est un plat de Dieu. Et en l'Atchéké, on peut savoir que Dieu existe. Car si l'Atchéké n'existait pas, Dieu n'existerait pas, les gars. Ou du moins... Je pars en cacahuète là. Bon, conclusion, je suis pas très convaincu par la preuve. Voilà, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Je crois qu'il fait un sophisme de l'ivoirien. Voilà, bref. Actuellement, je n'ai rien à faire. Donc, je vais répondre à un frère. Regardez, vous vous rappelez, il y a un frère qui avait fait une vidéo où il avait posé une question pour dire que non, les musulmans ne peuvent pas répondre à ma question. Alors qu'il a papa musulman, maman musulmane. Écoutez bien sa question. Je suis un musulman. Mon père est musulman, ma mère est musulman. Et moi, je suis musulman, vrai pratiquant même de l'islam. Mais il y a une question qui me fatigue. Et je suis sorti pour poser la question pour que les gens puissent m'expliquer ça. Juste ça, je commence à me menacer. Donc si moi, je suis un musulman et j'ai une question qui me fatigue, je n'ai pas le droit de poser aux gens. J'ai dit, Al-Kaaba de l'Arabie Saoudite là, si jamais Al-Kaaba était en Afrique ici là, est-ce que les Arabes et les Blancs allaient payer leurs billets d'avion des millions pour venir en Afrique, pour venir se faire pardonner les péchés? C'est la question qui est posée, juste ça seulement. Le pèlerinage est fini. Les Européens, les Asiatiques, les Africains ont dépensé des millions. Ils sont partis à la Mecque pour faire le Hajj. Actuellement, bientôt, ils vont revenir. Raison pour laquelle, moi, j'attendais que cet événement se passe pour que ça te fait mal avant que je réponde. En fait, je réponds parce que je n'ai rien à faire. Un frère qui prétend dire qu'il est musulman, papa musulman, maman musulmane, alors que ta question semble insinuer que l'intérêt pour la Mecque est motivé par les raisons ethniques ou raciales. Nous disons tous ce que ces frères ne peuvent pas attendre. Si Dieu avait situé la Kaaba ailleurs, le croyant, qu'il soit arabe, blanc, noir ou d'autres origines, aurait montré les mêmes faveurs, car leur motivation repose sur la spiritualité, pas sur la géolocalisation, frère. L'islam est une religion universelle, frère, qui ne fait pas de distinction entre les races, les ethnies ou les nationalités. Raison pour laquelle c'est écrit dans le Saint-Coran dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations, des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous n'est pas un arabe, n'est pas un rouge, n'est pas un blanc, n'est pas un noir. C'est plutôt le plus pieux. Pour montrer uniquement, simplement, que la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend pas de l'origine ou de la couleur de peau, mais de la piété. En ce qui concerne la Kaaba, elle a été construite par le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, conformément au commandement divin. Tu dois savoir que elle est située à la Mecque, non pas en raison de privilèges ethniques ou culturels, mais par décret divin. Si Dieu avait choisi un autre endroit, frère, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, les musulmans sincères auraient également obéi, car l'importance réside dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans la localisation, frère. Cela montre que les musulmans valorisent davantage le sens spirituel du pèlerinage
indiquer l'endroit où elle se trouve. Frère, je t'appelle frère parce que tu as dit que tu es musulman. Et j'aimerais te poser aussi des questions, si tu es capable de répondre. Frère, si ton objectif est de poser une question qui pousse à réfléchir profondément et qui met en lumière les incohérences ou les limites d'une certaine perspective, moi j'ai quelques questions pour toi. L'idée n'est pas de poser une question sans réponse, mais de montrer que certaines objections contre l'islam reposent souvent sur des incompréhensions ou des préjugés. Tu es musulman. Tu dis ton papa est musulman, ta maman est musulmane, mais tu viens de prouver au monde entier que tes parents ne peuvent pas répondre à ta question parce que tout simplement, tu es plus intelligent que tes parents. Dans le sens que une question sans réponse, alors que ta question semble très facile. Un musulman doit respecter ses parents. Pas venir sur les réseaux sociaux, papa musulman, maman musulman, j'ai une question à tous les musulmans, alors que tes parents sont musulmans. Tes parents ne sont pas capables de répondre à tes questions. Ah frère. Bon, moi ma première question c'est quoi? C'est une question sur ta moralité frère. Écoute bien, sans Dieu, je dis bien sans Dieu, sur quoi te bases-tu pour dire que quelque chose est moralement bien ou mal? Si la réponse c'est juste ta culture ou ton opinion, pourquoi serait-elle meilleure que celle d'une autre personne, mon frère? Ma deuxième question, c'est une question sur tes préjugés culturels. Écoute bien, parce que c'est la même question que tu as posée. Si la Kaaba avait été en Afrique, comme c'est une condition que tu donnes, aurais-tu posé cette même question si tu étais européen? Aurais-tu posé cette même question si vraiment tu vivais au Moyen-Orient? J'attends votre réponse, frère. Si vraiment tu es capable de répondre. Mon frère, Chocolat des filles a raison. Nous sommes des noirs. On n'est pas musulmans ni chrétiens. On n'est pas musulmans ni chrétiens. On est des noirs. Bon, j'ai toujours dit que je réponds toujours à ce genre de messages sans utiliser le Coran. Et je réponds aussi en tant qu'un noir, en tant que quelqu'un qui a une peau noire, en tant qu'un Africain, frère. Tu sais, frère, je te comprends parfaitement. Mais avant de commenter quelque chose, il faut bien réfléchir sur la chose dont tu as écrit. Tu sais, quand nous on était à l'école, nous avons appris à traiter les sujets de réflexion en français, en philo, en anglais et même en histoire. Peut-être que vous n'avez pas fait l'école des Blancs parce que vous êtes noirs, puisque vos ancêtres n'ont pas fait parce qu'ils étaient noirs, selon votre logique. Raison pour laquelle vous avez une confusion entre identité ethnique qui est la couleur et croyance spirituelle qui est la foi. Tu sais frère, lorsqu'on faisait des sujets de réflexion, on nous donnait des thèmes. Par exemple, si je prends ton thème, on est des noirs, donc on n'est pas musulman ni chrétien. Mais cette phrase n'a aucun sens logique, frère. Car être noir, c'est une couleur de peau. Être musulman, c'est une foi. Mais frère, réfléchis en stimulant ton cerveau. Ouais, frère, parce que tu n'es pas parti à l'école. Tu peux être noir et animiste, noir et musulman, noir et chrétien, noir et athée. De même, tu peux être blanc et musulman, chinois et musulman, arabe et chrétien. Donc ta couleur ne détermine pas ta religion. Mais malheureusement, toi tu confonds origine biologique et choix spirituel. Tu montres que tu es un vrai Africain, tu es un vrai noir. Alors que nous sommes plus noirs que toi. Refuser l'islam au nom de la négritude. C'est comme tu dis, je suis noir, donc je dois rejeter tout ce qui vient de l'extérieur. Les voitures, les téléphones, l'internet, TikTok, les vêtements modernes ne sont pas noirs, frère. Pourtant, tu les utilises chaque jour sans dire ce n'est pas africain, alors que tes ancêtres ne connaissaient pas ça. Nous ne sommes pas juste des noirs, nous sommes des êtres humains dotés d'intelligence, de foi, de spiritualité, de choix. Dis je suis noir, donc je ne suis pas musulman, c'est comme tu dis je suis noir, donc je ne pense pas par moi-même. Et c'est le cas, tu ne penses pas par toi-même. Raison pour laquelle tu fais ce genre de commentaires. L'islam ne t'enlève pas ton identité noire. L'islam te donne une lumière, une direction, une paix logique. Mais malheureusement, vous ne comprenez pas ça. Vous êtes limité. Même regarde, tu as dit dans ce commentaire, tu as dit un nom, Chocolat des filles. Un nom, un groupe de mots. En français, une langue coloniale n'a rien de traditionnel, ni de spiritualité, ni de kémite. Et qui sonne plus comme un CD de bois de nuit. Même tes ancêtres ne te donnent pas ce genre de nom.
Donc frère, si tu dis que tu es noir, tu n'es pas musulman, si tu veux être courant, commence par parler uniquement ta langue maternelle. Ôtez un nom traditionnel donné par tes ancêtres. Abandonnez Facebook, TikTok, YouTube, Internet, etc. Car tout ça là, ça vient de l'extérieur aussi. En fonction de ta logique. Par l'intermédiaire de vos ancêtres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Maintenant qu'on a fini avec les madkhalis, passons aux coranistes. Les coranistes, j'ai une question. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Un autre verset qui dit وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Quiconque obéit au messager a obéi à Allah. Vous qui prétendez suivre que le Coran et que la Sunna c'est une invention, etc. Qu'est-ce que vous dites de ce verset? Juste répondez-moi, calme. La réalité de l'islam, on vous la cache. On m'interdit de vous la dire. Parce que l'islam n'est pas une religion comme le christianisme. Ça n'a rien à voir. L'islam est une religion de la loi. L'islam est un droit religieux. Et donc, ce droit religieux prend l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe et dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit pour aller aux toilettes, comment faire pour aller aux toilettes, comment faire pour conclure un contrat, comment faire pour faire la prière. Et ça, le chrétien ne peut pas le comprendre. C'est ça la loi islamique. Le chrétien, quand il fait la prière, il est là dans son lit. Oh Seigneur, faites que je réussisse mon examen. Au nom du Père, ah, peut-être il fait signe de la croix, mais quand il fait froid, il a les mains en dessous de la couverture. Mais pas pour le musulman. Le musulman doit se lever, le musulman doit se laver, le musulman doit prendre un tapis de prière. Le musulman ne fait pas la prière n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et c'est ça la différence. Il ne jeûne pas quand ça lui plaît, il ne fait pas le pèlerinage à la Mecque quand ça lui sied. Non, non, non. Tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement.